notre histoire. Nous sommes 10 jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleur de l'Empole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du 3e millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant? Comment partager entre tous les ressources de la planète? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. Après avoir franchi le canal de Panama, Fleur de l'Empole a traversé le Pacifique. Nous faisons voile vers Nuku'iva, dans l'archipel des Marquises. Nous allons passer plusieurs mois à découvrir les nombreuses îles de Polynésie française. Chaque jour, en mer comme à terre, les jeunes marins confient impressions et secrets à leur carnet de bord. Renaud va se marier avec une cubaine. Ouais, c'est des petits chats, oui. Dis les secrets. Je n'ai pas de secret à dire. Ah bah c'est qui descendra alors? C'est toi. Allez Renaud, tu connais. Non. S'il vous plaît, peut-être que pour nous c'est pas important d'écrire le carnet de bord. Mais ça fait beaucoup de bruit. Eh oh, on s'entend plus là. Mais il y a des limites sur mon carnet de bord. Ça dégénère, on s'excite, mais ça fait du bien de temps. Il y a des cancres et il y a des travailleurs. Et toi t'as un cancre. Et je préfère les cancres parce que j'en suis un. Mais vive les cancres! C'est comme ça à chaque fois que la Terre approche. Il y a de l'excitation dans l'air. Une petite douche à l'eau de mer nous fera du bien. C'est froid. Un shampoing s'il vous plaît. Merci Majo. On dirait que je suis en train de laver un chien. Un chien? Bah oui. On dirait que je suis en train de me faire laver par une chienne. Non, on dit pas. On frotte les deux maintenant. 1, 2, 3. Lisa, c'est ton quart. Oh non, je finis ma page. Qu'est-ce que tu lis? Ça s'appelle Dans les mers du Sud par Robert Stevenson. C'est le type qui a écrit L'île au trésor. C'est super parce qu'il décrit l'endroit où on va demain. À Hathiou? Oui, c'est cool parce qu'en fait il était écossais. Mais il est arrivé ici, dans les mers du Sud, parce qu'un journal américain lui avait financé un voyage autour du Pacifique. En échange, Stevenson devait écrire des articles. Il y a vraiment de bonnes descriptions de l'île où on va. On l'aperçoit à l'horizon. On devrait arriver demain matin. Et c'est ton quart. Oh merci Ryan, t'es très gentille, je t'adore. 28 juillet 1888, 4 heures du matin. Nuku'iva apparaît sur tribord avant, enveloppé de nuages. La première impression reste toujours unique. Le premier amour, le premier lever de soleil, le premier contact avec une île de mer du Sud sont des souvenirs à part. Nuku'iva surgissait sur la ligne d'horizon comme un monde de merveilles. Le pays se soulevait en pics et en vallées profondes, s'affaissait en falaises qu'il arc-boutait sur la mer. Sans modulation faisait passer son coloris par toute une gamme de perles, de roses et de verts. L'île scintillait, s'élevait comme une seule masse devant nous. Notre goélette, portée par le vent, glissait entre les falaises, découvrait une crique, laissait entrevoir une plage et quelques arbres verts. Stevenson fit escale à Nuku'iva en 1888.
111 ans avant Fleur de l'Empole. Les Français avaient pris possession des marquises au milieu du 19e siècle. Farouches guerriers retranchés à l'abri des montagnes, les marquisans avaient été difficiles à soumettre. Traditionnellement, chaque vallée était habitée par une tribu, en guerre avec ses voisines. Nous allons découvrir l'histoire de la vallée de Hatiyehou, en compagnie de Pierre Otino, un archéologue qui travaille depuis de nombreuses années aux Marquises. Et les Marquisiens sont arrivés sur l'archipel à peu près il y a 2000 ans, disons autour de Jésus-Christ, un petit peu avant. Ils sont arrivés par des pirogues? Ah ben oui, et même des grandes pirogues, parce que tu vois, l'océan, les distances maritimes sont considérables. Parce qu'ils sont partis à lointaine origine d'Asie du Sud-Est. Évidemment, au fur et à mesure, en 2000 ans, la population a terriblement augmenté. Et disons, avant l'arrivée des Occidentaux ici, on peut estimer la population de l'ensemble de cette vallée, qui fait à peu près 3 km sur 3 km et demi, à 3000 habitants, ce qui est énorme. Ouais. C'est beaucoup, hein. Et donc, il y avait certainement 20 000 ou plus 25 000, 30 000 habitants sur l'ensemble de cette île, et sans doute environ 100 000 habitants sur l'ensemble de l'archipel. C'est à Hatiyehou que je fis ma première visite à un haut lieu cannibale. Mon guide me citait les noms des tribus qui vivaient dans une guerre perpétuelle. Les tribus vivaient cantonnées, chacune dans sa vallée. Faire un pas en dehors des frontières, c'était affronter la mort. Celui qui allait quérir sa nourriture risquait de devenir le plat du jour de ses ennemis héréditaires. Le tronc énorme d'un banyan apparut, s'élevant sur ce qui semblait être les ruines d'un ancien fort. Nous avions atteint le Pae Tabou. Dans ce banyan, la tradition raconte qu'une femme avait été torturée. C'est pas très sympathique, hein. Et c'est une femme qui venait de la vallée voisine. Et pourquoi? Et bien souvent, on avait besoin, hélas, d'une victime humaine lors de périodes de disette, par exemple. Et là, on sacrifiait la victime la plus appréciée des divinités de ces personnages, c'était une victime humaine. On pourrait dire que les gens ici, ils étaient cruels? Eh bien, elles étaient cruelles comme un petit peu partout, mais en fin de compte, toutes les guerres faisaient certainement moins de victimes, bon, que les guerres actuelles, bien sûr, et même les guerres européennes ou occidentales, en général. C'était à quelle époque? Ça doit remonter, disons, au 19e, au 18e siècle. Et j'ai mal compris, est-ce qu'ils mangeaient les hommes ou pas? Eh bien, ça dépend. Souvent, les victimes humaines étaient offertes en sacrifice, donc je vous l'avais dit, à l'occasion du décès d'une personne importante. Ils pouvaient être aussi offerts pour une divinité. Et dans ce cas-là, les personnes sacrifiées n'étaient jamais mangées. Par contre, il pouvait y avoir des repas cannibales. Il y en a beaucoup comme ça? Ce n'était pas aussi courant que cela et ce n'était pas tout le monde qui avait accès à la chair humaine. Les habitants de la vallée nous accueillent chez eux. Icaro s'est installé chez Tiateak, un garçon de 12 ans. Là, c'est le salon. Ouais. Là, c'est notre chambre à nous deux. Moi, je dors là et Icaro, il dort là. C'est bien, Icaro? Ouais, c'est confortable. Ça change des bannettes du bateau. Tiateak et ses copains m'emmènent dans la montagne. Il n'y a pas vraiment de plaine ici. Dès qu'on sort du village, on se retrouve dans la forêt tropicale. Tiateak est parfaitement à l'aise dans la nature, comme un poisson dans l'eau. Son nom veut dire l'enfant des nuages. Les îles Marquises ont été annexées par la France en 1840. Le mode de vie de ses habitants a été complètement bouleversé et leur ancienne culture a disparu. Mais les marquisans d'aujourd'hui ont gardé cet amour des plantes qui caractérisait leurs ancêtres. Le cocotier est le plus précieux de tous les arbres. Son bois, ses feuilles, ses fruits, tout est utilisé. La pulpe de la noix de coco, une fois séchée, s'appelle le copra. On en extrait de l'huile dans les raffineries de Tahiti. Mais le copra ne suffit plus à faire vivre la vallée. Et ce dur travail rebute la plupart des jeunes qui ont fait des études. Pourtant, quelles activités peuvent-ils exercer ici? Les marquises restent, aujourd'hui encore, très isolées et malgré la beauté des paysages, rares sont les touristes qui s'aventurent jusqu'ici. C'est bon? C'est bon. Les vallées des Marquises, autrefois si peuplées, restent pour la plupart solitaires, silencieuses.
et l'on y sent encore la présence d'un passé mystérieux. Ryan habite chez Roselyne, l'une des meilleures danseuses de la vallée. Alors, ça sert à quoi exactement de faire ça? Ça sert à couronner des manichis. Ça veut dire manichis, ce sont des âmes d'autre part, ce qui sont très importants pour nous. Et regarde, je finis. En vivant dans les familles de la vallée, les jeunes de la fleur découvrent la vie des marquisiens d'aujourd'hui. Hatiheu est un lieu où il fait bon vivre. Mais qui croirait, en voyant ses enfants jouer dans les vagues, qu'ils sont les rescapés du plus terrible génocide qu'ait connu le Pacifique. Le capitaine Cook estimait à 100 000 habitants la population des îles lorsqu'il y fit escale. En 1930, on n'en comptait plus que 2200 pour l'ensemble de l'archipel et bien des personnes, dont Stevenson, ont prédit l'extinction totale des marquisans. Aujourd'hui, aux îles Marquises, nous voyons les hommes mourir comme des mouches. L'arrivée des Blancs, le changement des coutumes, l'introduction de nouvelles maladies et de nouveaux vices expliquent cette dépopulation alarmante. Les baleiniers ont pris l'habitude de s'arrêter aux Marquises et d'y charger des femmes pour la croisière. Le marquisan voit venir avec effroi l'extinction prochaine de sa race. La pensée de la mort est assise à ses côtés. Monsieur Hossel, le gendarme chargé de l'état civil de Hatiheu, note en juillet 1888 12 décès pour une naissance. Yvonne Katoupa est maire de la vallée. Son grand-père en était le chef. Et l'histoire de Hatiheu, elle la connaît mieux que quiconque. Dans sa petite mairie, Yvonne montre à Pierre et Renaud les registres d'état civil qu'avait examiné Stevenson en compagnie du gendarme Hossel. Est-ce qu'il te reste des souvenirs de tes grands-parents ou... Mon grand-père, c'est... Le nom de mon grand-père, c'est Koamua. C'est le dernier cannibale de l'île. C'était lui le dernier cannibale. Et le dernier acte de cannibalisme, ça date de combien de temps? Ben, je pense dans le 1870, 74, 73, par là. Nous reçûmes la visite de Koamua, le chef de Hatiheu. C'était un homme aux manières pleines d'amabilité, de haute taille, couvert du tatouage d'un grand chef, le dernier mangeur de chair humaine de Nukuiva. On l'avait vu parcourant à grandes enjambées la plage, portant sur son épaule le bras d'un cadavre. Ainsi fait Koamua avec ses ennemis, hurlait-il à ceux qui passaient en dévorant une bouchée de chair fraîche. Yvonne, Pierre Otino et les 185 habitants de Hatiheu ont décidé de rendre vie à leur vallée. Ils veulent se réapproprier la mémoire de leur histoire et ne plus avoir honte de leurs ancêtres. Voilà, donc nous sommes arrivés sur le site et c'est là que nous allons travailler. Il est un petit peu sous la brousse, il va falloir le dégager. Vous êtes d'accord? Oui. Durant 15 jours, les enfants de la fleur vont aider les habitants de Hatiheu à restaurer un pae-pae, une ancienne maison marquisienne. La forêt est pleine de vestiges archéologiques qui restent à étudier. Et ben, ça prend forme, ouais. On a bien dégagé, on commence à voir le pavage dans le pae-pae. Et puis ben, c'est chouette quoi, on découvre. Bon, je te donne 28 cm. Parfait. Et de ce côté également, pour avoir l'autre partie de la pierre. Je mesure 44 mm. Ok. Et bien là, nous sommes en train de faire le relevé précis, le plan de ce site. Et donc au départ, on avait relevé certains points, et tous ces points ont été relevés à la boussole. Donc par rapport au nord, je peux exactement les orienter. Après, j'ai retranscrit tous ces points sur un papier millimétré, et comme ça, on a un relevé précis et complet de la structure. Regarde, c'est là qu'il dormait. On voit très bien l'angle ici. La maison était là. Et ça, c'était le living room. Ici, c'était la terrasse, où il préparait tout, où il vivait. Tout ça formait la maison. Oui, living room, c'est pas mal, c'est bien trouvé. Je ne connaissais pas ce mot appliqué au pae-pae, mais l'idée est intéressante et puis elle est assez juste, je trouve. Les marquisans, qui sont parmi les insulaires les plus barbares, sont pourtant les plus commodément logés. Le pae-pae est une terrasse oblongue,
construite en pierre volcanique noire, à 8 pieds au-dessus du sol. La façade ajourée de la maison se déploie comme une galerie couverte. L'intérieur est propre et presque élégant dans sa nudité. À l'extérieur, le feu de la cuisine brûle sur la terrasse. Tia Teak nous emmène pêcher les chevrettes. Ce sont des petites écrevisses qui vivent dans les torrents. Les marquisans en ont toujours affolé. La pêche et la chasse n'ont pas de secret pour eux. Regarde, Renaud, il y a des petits pois bleus comme un homard. Elle est pas malade, hein. Et il y a encore un plus gros. Où ça? Ah ouais, c'est un plus gros. Ah, ça va, là. Parti, hein, perds pas de les flots. Marron, va. Ah, non, mais... J'ai l'impression qu'on me retire un truc de mon cœur. Mes cheveux. Toi aussi tu me les aimais, mes cheveux, non? T'étais le seul à les aimer. Ouais. Simon est un nouveau venu dans l'équipage. Ses talents de coiffeur sont déjà très appréciés. Ça y est, je me sens un nouvel homme. Depuis toujours, les sculptures des marquises sont réputées les plus belles du Pacifique. Les artistes d'aujourd'hui cherchent à retrouver les savoirs de leurs ancêtres. Dominique, un sculpteur d'une île voisine, est venu spécialement pour former quelques jeunes de Hatiiu. Leurs poteaux servent à la charpente du pae-pae en construction. Jusqu'à maintenant, nous avons restauré les soubassements de pierre qui supportaient des habitations. Donc la plateforme de pierre, le pae-pae, a été déjà reconstruit. Mais maintenant, ils sont en train d'implanter les poteaux sur la partie arrière de cette structure qui va tenir la charpente du toit. Tous les jours, Yvonne arrive pieds nus pour participer aux travaux. En restaurant les vestiges du passé, Yvonne espère donner un avenir à sa vallée. Qu'est-ce que vous voulez faire ici exactement? Recréer un village marquisien? C'est ce que je pensais bien depuis très longtemps. Je rêve ça d'avoir fini une villa marquisien ici. Ce sera très joli. Et alors, ça va se présenter comment ce village? De présenter pour montrer toutes les cultures marquisiennes, ce qui s'est passé à l'époque, comment vivaient les marquisiens, notre ancêtres. Si les gens suivent, ça va être un grand projet de développement pour eux plus tard, pour les jeunes. Et est-ce que les jeunes se sont bien motivés pour ce projet de reconstruction? Je pense oui. Heureusement aussi, il y a toujours ce travail qui est créé dans le village pour pouvoir apprendre aux jeunes. Là, je suis avec Tia Teak et puis on est en train de préparer le déjeuner. Et le repas de ce midi, c'est la chèvre à la noix de coco. Tu veux essayer? Bien. Ouais. Et ben... C'est hyper dur. Ah ouais. C'est le rêve, hein. La chèvre a été chassée le matin même par le père de Tia Teak. On va se regarder. Ah, si la caméra, elle avait un truc pour sentir les odeurs, ça serait bien. Hein. C'est bon, mais la viande est un peu dure. Non, pas un peu, c'est hyper dur. Maman, t'as compris la recette, hein? Alors maintenant, quand j'arrive, tu me feras un de ces repas succulents, d'accord? La reconstruction du pae-pae avance à grands pas. Il faut faire vite. Pas moins de 7 habitations doivent être reconstruites pour accueillir en l'an 2000 le Festival des Marquises. Des artistes de toutes les îles viendront ici présenter leurs créations. Yvonne pense que le renouveau de la culture marquisienne dynamisera sa vallée. L'accueil de petits groupes de touristes procurera du travail. Et puis,
C'est une manière de conjurer le mauvais sort qui s'est abattu sur les îles depuis l'arrivée des Blancs. Roselyne prépare son costume pour la fête du lendemain qui doit célébrer la fin de la restauration du pae-pae. Tu mets là. Ouais. Et il y a un petit nœud ici. Et tu le mets par-dessus. Et je serre encore. Et tu serres encore. Serre fort, hein. Ça va pas casser? Non. Le premier pae-pae est achevé. Sous l'impulsion d'Yvonne et de Pierre, les habitants de Hatiéou ont cessé de subir leur histoire. En prenant en main leur destin, retrouveront-ils la fierté d'être marquisans? Je trouve bien que c'est bien les marquises. J'aime bien être ici parce que la nature, quand je regarde dans la télé, quand je vois les autres pays, il y a beaucoup d'immeubles et il y a beaucoup de voitures. Et ça sent l'échappement. Ici, non. Quand on vient par en haut, il y a beaucoup de vent, c'est bien. Ici, les Marquisiens, ils savent bien entretenir la nature. Quand il y a des gens qui viennent, quand ils jettent leurs déchets, on leur dit de ramasser, de mettre dans la poubelle, ne pas jeter seulement comme ça. Tiac, quand tu seras plus grand, tu as envie de rester ici à Nukuiva ou aller ailleurs? Je sais pas trop. Je sais pas. Et si tu restes là, tu as envie de faire quoi comme métier? Faire de la plantation. Planter les ananas, les choux, les bananes, tout ça. Ouais. Pour nourrir ma famille. T'aimes bien l'école ou t'aimes pas? J'aime pas l'école. Pourquoi? Parce que c'est trop dur. C'est dur? Ouais. Comment tu vois l'avenir de ton île? L'avenir? Il faut pas trop qu'il soit peuplé. Je crois qu'il faut respecter partout dans le monde la forêt. Il ne faut pas qu'ils détruisent, qu'ils défrichent, faire des bois. On part demain matin. J'ai cessé de voir cet endroit comme une carte postale. C'est un vrai endroit et les gens d'ici sont des personnes réelles, avec de vrais problèmes. Plus je les connais, plus ils me parlent et plus je me sens proche d'eux. Je les comprends maintenant, je vis avec eux. Moi, j'aime le monde tel qu'il est, mais j'aimerais faire quelque chose pour l'améliorer. Yvonne, elle m'impressionne, elle me touche. Moi aussi, je voudrais faire du monde un endroit meilleur pour chacun. Il y a de la souffrance dans le monde, mais peut-être que sans souffrance, il n'y aurait pas de compassion non plus. Et ça, c'est important pour les hommes. C'est notre dernier soir à Hatiéou. Nos familles d'accueil ont organisé chez Yvonne une fête d'adieu. Un cochon entier a été cuit sous la terre dans le four marquisien, à la chaleur des pierres. On va se régaler. Allez, oh, allez, la table. La beauté sauvage des Marquises a de tout temps frappé les imaginations des Occidentaux qui les ont visitées. Outre Stevenson, ces îles ont fasciné de grands écrivains et artistes comme Herman Melville, Paul Gauguin ou Jacques Brel. Attirés par leurs légendes, des touristes visitent épisodiquement Hatiéou. Ils représentent probablement l'avenir économique de la vallée. Mais malgré leur immense gentillesse, les Marquisans ne se livreront jamais complètement. Ils garderont toujours en eux une part du mystère de ces îles.
Is! Oh! Is! Oh! Is! Oh! Is! En levant l'ancre, nous comprenons ce qu'écrivait Stevenson. Quand on a fait escale dans les îles des mers du Sud, on en garde à jamais la nostalgie. Quant à nous, nous savons qu'une partie de notre cœur restera toujours ici, aux côtés de Tiateak et de ses amis. Tohu, tohu,